brand content, c'est un de mes sujets préférés. Génial! Le brand content ou contenu de marque, c'est un peu la publicité d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Le contenu de marque est un service que rend l'entreprise à sa communauté afin d'incarner son cœur de métier et sa raison d'être. Je vous donne un exemple. Oui, parce que là, c'est sûr qu'ils n'ont rien compris. Merci Léonie pour cet esprit constructif. Donc, un exemple. Imaginez une marque qui fabriquerait des pneus pour voitures au début du 19e siècle en France. Ça fait dring. Si je me mets à la place de cette marque de pneus, je me dis tiens, quelqu'un qui achète des pneus a forcément une voiture. Et quelqu'un qui a une voiture prend nécessairement la route. Bingo. Or, la route, au début du 19e siècle, c'est encore un réseau complexe et totalement inconnu. Et si je fabriquais des cartes pour accompagner mes clients dans leurs déplacements, mais en voilà une bonne idée. Puis je continue de réfléchir. Quelqu'un qui prend la route et qui s'éloigne de chez lui, il va bien falloir qu'il s'arrête pour se restaurer et dormir. Et ding, si je faisais aussi un guide des meilleures étapes. Voilà comment on passe du métier de fabricant de pneus à celui de partenaire de la mobilité des gens, qui est au passage nettement plus sexy. Cet exemple très célèbre, c'est le père fondateur du contenu de marque. Aujourd'hui, celui-ci doit en outre être gratuit pour mériter complètement son nom. Sans quoi, ça devient simplement une nouvelle ligne de produits comme les cartes et le fameux guide d'ailleurs. L'important est qu'à travers ce service rendu, la marque donne une métaphore des services qu'elle rend à ses clients. Ce service peut être de l'information, du divertissement, de l'événementiel ou n'importe quel bénéfice de consommation. Par exemple, une marque alimentaire pourra proposer à sa communauté des tutos de cuisine, voire carrément des stages de cuisine. Une marque d'articles de sport pourra mettre à disposition des applis de running ou de fitness ou je ne sais quoi. Quel est l'objectif du contenu de marque? Il vise en premier lieu à ancrer la marque dans le quotidien des consommateurs. Notre époque est saturée de messages publicitaires. Cela suscite une forme de résistance de la part des gens et aussi de méfiance. Oh là là, on cherche encore à me vendre des trucs et tout. Eh bien exactement, avec le brand content, la marque rend un service sans objectif commercial immédiat et reste bien présente dans le quotidien de ses cibles. Le deuxième objectif, très important, tient à l'évolution du rôle sociétal que l'on attend des marques aujourd'hui. Elles ne peuvent plus se limiter à une fonction purement commerciale parce qu'elles sont devenues des acteurs civils. Elles incarnent des valeurs et une certaine vision du monde. Le contenu de marque est ainsi un moyen très intéressant pour une marque de revendiquer certaines convictions en les partageant avec sa communauté. Imaginez une marque de prêt-à-porter qui aurait banni la fourrure véritable de ses collections. Elle pourrait intelligemment porter son engagement en créant une collection de films consacrés aux espèces en danger, par exemple. Le contenu de marque, bien pensé, bien fait, pertinent, c'est un moyen en or pour créer le lien avec l'ensemble de votre communauté. Vous passez d'une relation purement commerciale à une relation de raison d'être. Maintenant, et on y revient toujours en communication, attention aux pipeaux. Attention aux pipeaux. Non mais attention, faut soigner un peu le vocabulaire. Bon, pardon, je m'enflamme un petit peu, c'est la passion. Donc oui, attention à l'authenticité des contenus de marque pour qu'ils soient efficaces, bien sûr, mais surtout pour qu'ils ne se retournent pas contre vous. Un contenu de marque me donne des obligations morales pour que la confiance soit au rendez-vous. Si je fais le contraire de ce que je dis, soyez-en sûrs, les réseaux sociaux vont rapidement se charger de faire éclater la vérité. Soyez sincères et plutôt que de faire du brand content qui ne soit pas sincère, pensez plutôt à modifier ce qui ne va pas dans votre mode de production. C'est sans doute un investissement, mais qui s'avérera payant à long terme car c'est ce qu'attendent les consommateurs désormais.